Salut à tous, c'est Snake Paradise et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la map Seed Town en domination. Et vous l'aurez remarqué dans le titre, c'est une tentative Moab. Alors donc au début j'étais pas du tout parti pour faire une Moab. C'est vrai que voilà, j'avais pris le barrette pour faire le pré-shoot dans le couloir sur Seed Town. Et là je me suis fait péter par une grenade frag d'entrée. C'est un petit peu énervé, donc voilà, j'ai décidé de prendre le Scar. Et puis vous allez voir que voilà, même là je me suis pas dit bon je vais faire une Moab, j'étais parti pour rusher un petit peu. Et donc aujourd'hui de quoi on va parler, j'ai quelques petits ingrédients à vous donner pour essayer de faire une Moab, même si je pense que voilà vous n'avez pas non plus besoin de mes conseils, mais pour ceux qui seraient intéressés, voilà, je vais donner quand même quelques petits tuyaux pour essayer de faire une tentative Moab. Ensuite je vais vous parler de la chaîne. Et puis voilà, j'ai quelques autres petits sujets à vous proposer. Alors d'abord, voilà, les ingrédients pour faire une Moab, selon moi bien sûr. Donc c'est pas forcément les meilleurs conseils que vous allez avoir, mais pour moi ce qui est essentiel c'est d'avoir une arme avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Donc moi là en l'occurrence j'avais pris le Scar L, c'est vrai que c'est dans MW2 j'ai fait quasiment on va dire 70% ou même 80% de mes nukes avec le Scar H. C'est une arme avec laquelle je me sens super à l'aise, qui est précise et il faut quand même pas beaucoup de balles pour tuer l'ennemi. Donc moi je vous conseille, c'est vrai que pour ceux qui sont pas trop à l'aise, de jouer avec la CR, la M4, le MP7. Donc c'est vrai que c'est des armes qui sont faciles à prendre en main et qui ont quand même pas mal de balles. Le Scar aussi est vraiment efficace. C'est vrai que son gros défaut c'est qu'il dispose de pas beaucoup de balles, donc on va dire qu'il faut pas se louper. Ensuite, faut éviter de rusher pour moi. Donc je vous incite pas du tout à camper là, loin de là. Mais c'est vrai que voilà, si vous traversez tout le temps la map d'un endroit à l'autre, ça c'est sûr et certain que voilà, au bout d'un moment vous allez soit avoir un vieux respawn, soit vous faire tuer par un ennemi. Donc voilà, dans tous les cas, le mieux, selon moi encore, le mieux c'est de prendre une zone. Donc là vous allez voir que toute la partie je reste entre A et B. Notamment dans ce bâtiment ou encore vers le dôme. Enfin vers le dôme, c'est plus on va dire une tour. Mais c'est vrai que je reste quand même pas mal ici. Donc certains diront que c'est de la camp. Pour moi un campeur c'est un mec qui reste dans un endroit et qui bouge pas de la partie. Et là encore c'est vraiment pas du tout un conseil de camper, puisque vous allez faire seulement une chose, c'est énerver l'ennemi. Au bout d'un moment ils vont se rendre compte que voilà, vous n'avez pas bougé, ils vont venir à plusieurs pour vous tuer. Donc voilà, c'est jamais bon de camper. Donc voilà, même si vous débutez dans le jeu, même si vous avez pas forcément des facilités à essayer de faire des Moab ou quoi, de jouer, moi je vous conseille plus de zoner que de rusher ou même de camper. Donc voilà, même si là je suis sorti, voilà, j'ai quand même fait relativement attention. C'est vrai que voilà, le but c'est de pas traverser la map d'un côté à l'autre et de rester plutôt dans un endroit. Ensuite il faut être relativement vif, on va dire, et précis. Mais voilà, si vous êtes dans un mauvais jour, vous n'arrivez pas trop à jouer et tout, autant vous dire que la Moab c'est quasiment impossible. Il faut quand même être assez vif, relativement précis, surtout quand vous avez des duels vraiment face à face avec l'adversaire. Il faut pas du tout louper sa cible, c'est vraiment une priorité. Ensuite, voilà, il faut quand même une part de chance. Vous allez voir que, à part un passage, je crois que ça va être ici où le mec va arriver de l'échelle. À part ce passage, j'ai pas eu forcément de chance ou quoi. Mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir un minimum de chance ou de réussite, on va dire. Ça dépend comment on voit les choses. Mais c'est sûr que voilà, il faut pas avoir un vieux respawn pas loin de vous, ou un truc dans le genre, ou un ennemi qui arrive dans le dos alors qu'il a rien à faire ici par exemple. Bon voilà, c'est vrai qu'il faut un minimum de chance ou de réussite. Donc maintenant je vais vous parler totalement d'autre chose, je vais vous parler de la chaîne. Donc vous l'aurez remarqué, depuis quelques jours, nos chers amis de YouTube ont changé l'interface. Et cette mise à jour nous a coûté une trentaine d'abonnés. Alors pourquoi bon, c'est pas exactement. Apparemment la faute serait due à une mise à jour qui aurait supprimé pas mal de chaînes qui respecteraient pas les conditions d'utilisation. Alors notamment dans les droits d'auteur ou dans des choses comme ça. Et ça aurait coûté voilà, la chaîne à plusieurs personnes. Donc voilà, nous on a perdu une trentaine d'abonnés, on sait pas exactement pourquoi, notamment je pense que ça doit être à cause de ça, mais bon. Ensuite moi je trouve que l'interface est pas beau, faut dire ce qui est. Je trouve que toutes les chaînes se ressemblent maintenant, elles sont toutes grises.
Le background on le voit quasiment plus par rapport à l'ancienne interface. Voilà, moi je trouve que c'est pas une bonne chose. Après vous n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'était quand même beaucoup plus joli avec l'ancienne interface et voilà. Où le background était beaucoup plus gros et important, et maintenant j'ai l'impression que voilà, à part la petite bordure sur le côté, on voit quand même plus trop le background et toutes les chaînes se retrouvent. Je voulais aussi vous dire que voilà, en ce moment on n'a pas le temps, on n'a pas trop le temps de vous proposer énormément de vidéos, notamment moi j'ai quand même pas mal de boulot avec le master. C'est vrai que la fac me prend pas mal de temps en ce moment. Alors certains ça sera le boulot aussi dans la team, mais c'est vrai qu'en ce moment on peut pas vous proposer beaucoup de vidéos, on s'en excuse, mais voilà, c'est contre notre volonté. Je vais un petit peu vous parler aussi du gameplay, puisque voilà, vous avez pu voir que là je dois être rendu à une quinzaine de kills à peu près, et j'ai eu quand même pas mal de kills sur A. C'est vrai qu'ils sont on va dire abrutis à essayer de prendre A, et donc moi ça m'a plutôt bien réussi. Je vais aussi vous parler avec quelle arme j'ai joué, donc le Scar, la MP9 silencieux en deuxième arme. Au début j'ai commencé avec tour de passe-passe, assassin et tireur d'élite je crois. Et j'ai joué avec les équipements de combat spécialistes. Là encore c'est vrai que bon, je vous conseille de jouer avec spécialiste. Ça vous débloquez pillard, vous débloquez indétectable, vous débloquez, enfin voilà. On va dire que vous êtes une vraie machine après. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'avantages à jouer avec spécialiste. En plus vous débloquez détermination, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 25 c'est à 24. Même si là encore ça va pas se jouer à 1 kill près, mais voilà, ça fait quand même toujours un petit avantage supplémentaire. En mortel, alors soit vous jouez avec Semtex ou Frag ou tout comme ça. Moi je pense que la Claymore peut être aussi un petit avantage, même si elles sont pas trop puissantes dans ce jeu. C'est vrai que voilà, ça vous assure quand même un côté d'une zone où l'ennemi peut arriver. Notamment moi je l'ai mis dans ce couloir, vous allez voir qu'elle va pas péter de la partie. Je pense qu'il n'y a aucun ennemi, ouais, je dois avoir aucun ennemi qui est venu de ce côté là, donc ça c'est assez rare. Et donc là encore, voilà, ça a une petite part de chance ou même de réussite. Mais c'est sûr que la Claymore, ça vous concerne quand même au moins une zone de la map où on va dire que vous êtes un petit peu tranquille. Et là voilà, je viens de débloquer le 24e kill. Je viens de débloquer ma Moab. Là c'est vrai que j'étais assez content puisque je m'attendais pas du tout à l'avoir dans cette partie. Donc là voilà, j'ai fait un petit peu le fou, je courais partout. Je crois que je tue même un dernier ennemi avant qu'elle explose, voilà. Qui était en train de poser sa tourelle automatique. Et voilà, élimination multiple. Et là j'étais tellement content, je sautais partout, je courais. Vous allez même voir, je me défenais, je saute dans le puits. J'étais content. Voilà. Et je remercie aussi Joe Fighter FMX de la team MS13, de notre team qui était présent dans cette partie. Et lui aussi je lui ai dit à un moment, là j'étais rendu à 22, je lui ai fait ouais écoute, je crois que je vais faire la Moab, là je suis pas loin, donc ouais, il s'y attendait pas non plus. C'est vrai que j'étais pas du tout parti pour faire une Moab dans cette map, mais bon, j'étais assez content de moi. Je crois que c'était la première que je faisais, depuis j'en ai fait quelques autres, mais là encore c'est vrai que c'est pas ma priorité. J'en ai fait 151 sur MW2, c'était vraiment mon kiff. Bon c'est vrai que la difficulté est pas du tout la même, hein. Débloquer 7 kills, avoir le harrier, et puis généralement ils vous emmenaient au mitrailleur ou à la C130. C'était quand même beaucoup plus easy que là, faire 24 ou 25 kills d'affilée. Mais bon, c'est vrai que ça reste quand même un kill streak sympa à débloquer. Et voilà, c'est vrai que quand vous débloquez la Moab, on va dire que c'est vous le patron, quoi. Voilà, là je fais la killcam finale. J'avais même pas vu le mec sur... J'avais vu qu'on allait perdre B, voilà, j'ai un petit peu tiré n'importe où. Et j'ai pas fait un score terrible, 28 pour 3, je finis avant-dernier, mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui sont toujours pas abonnés, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, à bientôt, salut, ciao.